Donc je suis Pierre Barthélémy, je suis journaliste scientifique au Monde. Je fais ce métier de journaliste depuis 25 ans et de journaliste scientifique depuis 20 ans. Alors le premier conseil que je vais donner aux futurs journalistes scientifiques, c'est évidemment d'être curieux. C'est-à-dire qu'en fait, la science est un univers immense, c'est gigantesque. Vous pouvez faire de la géophysique un jour, de la génétique le lendemain, de l'astronomie, etc., etc. C'est un continent immense, donc on peut très bien passer toute sa carrière sans écrire 2 fois le même papier. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi cette voie-là, c'est justement parce que ça change tous les jours. Si vous n'êtes pas curieux, faites autre chose. C'est vraiment pas fait pour vous, le journaliste scientifique. Donc, deuxième conseil, la souplesse d'esprit, c'est-à-dire être capable de passer de la génétique un jour à l'astronomie le lendemain, c'est-à-dire être capable d'apprendre en permanence, de changer sa vision du monde en permanence, parce que justement, si on fait des sciences dures un jour et de la médecine le lendemain, ou des sciences un peu plus molles le surlendemain, parce que ça va être par exemple de l'archéologie, où on parlera d'histoire, on n'aura pas du tout la même façon d'écrire les papiers que si on fait de la génétique, ou si on fait de l'astrophysique, ou de la physique théorique, ou des mathématiques, etc. À chaque fois, c'est une approche du monde différente, et il faut être capable de s'adapter en permanence. Je ne sais pas si ça se travaille, je pense qu'effectivement, on l'a ou on ne l'a pas au départ. En revanche, la curiosité, oui, ça se travaille. La curiosité, c'est passer du temps à lire les revues scientifiques, c'est passer du temps à regarder aussi les sites internet anglo-saxons qui font beaucoup plus de sciences que les sites français. C'est effectivement regarder un petit peu tout ce qui se fait chez les autres, hein, chez les voisins, chez les concurrents. Regarder un petit peu aussi la manière dont les gens traitent les sujets, puisqu'on peut s'en inspirer. On peut effectivement voir qu'on peut trouver des formats différents pour traiter le sujet, c'est-à-dire que si quelqu'un a fait un reportage, nous on peut très bien faire un portrait, ou on peut faire des comptes rendus, on peut faire des infographies, on peut faire des photos, etc., etc. Donc ce qui compte quand je parle de souplesse d'esprit, c'est d'être capable d'adapter son traitement, son mode de traitement à chaque sujet en fonction de l'actualité du moment. Troisième conseil, alors ça là on va être vraiment dans le basique, c'est l'anglais. L'anglais est la langue internationale de la science, c'est la langue universelle de la science. Quasiment toutes les études sur lesquelles on travaille sont en anglais. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut être parfaitement bilingue, je ne le suis pas personnellement. Quand je dois parler anglais dans la vie de tous les jours, c'est une catastrophe. Simplement, ce n'est pas cet anglais-là qui sert en réalité. L'anglais qui sert, c'est un anglais relativement technique. C'est un peu le jargon et il faut être relativement à l'aise avec ça. Alors ça par contre effectivement ça s'apprend avec le temps, ou alors on peut suivre une formation adaptée. Mais ce que je veux dire c'est qu'effectivement il faut vraiment être à l'aise avec l'anglais, parce que sinon ça va être un long calvaire, le journalisme scientifique, puisque on a besoin de cet anglais-là pour lire les études, pour lire la documentation qui va avec, et aussi pour interviewer les chercheurs, puisqu'effectivement la plupart des chercheurs ne sont pas français, la plupart des chercheurs sont étrangers, il y a beaucoup d'anglo-saxons, et puis il y a aussi des gens qui ne sont pas anglophones de première langue, mais qu'on va interviewer en anglais, puisque c'est vraiment la langue universelle. Tout le monde se débrouille plus ou moins en anglais. Alors effectivement, quand on interviewe un chinois ou un japonais, c'est plus compliqué parce qu'il y a des problèmes d'accent qui sont vraiment très forts. Mais en général, ça finit toujours par passer. Donc l'anglais, c'est vraiment quelque chose à travailler de manière impérative si on veut être journaliste scientifique. On passe notre temps à lire des articles, soit des articles de vulgarisation qui sont écrits effectivement dans un anglais relativement classique, soit des articles des études, donc des études scientifiques, là, pour le coup, c'est vraiment du jargon total. Il faut s'habituer à ça, il faut comprendre que certaines formulations ne veulent pas forcément dire la même chose suivant les disciplines dans lesquelles on se trouve. Et il faut aussi comprendre l'utilisation qu'on fait de certains mots dans les disciplines, parce que c'est important de savoir qu'en astronomie ou en astrophysique ou en physique, certains mots ne veulent pas forcément dire la même chose que dans le langage courant, quoi. Il faut rester humble. Il se trouve que le journalisme scientifique, c'est une partie du journalisme qui, malheureusement en France, n'est pas forcément toujours très bien vue. Ce n'est pas considéré comme une discipline noble, alors à tort évidemment, puisqu'effectivement, je pense personnellement qu'on ne peut pas vraiment comprendre le monde dans lequel on vit
si on n'intègre pas les connaissances scientifiques, la culture scientifique à la culture tout court. La culture scientifique, pour moi, ça doit faire partir de la culture de l'honnête homme, de la culture tout court. Et c'est très difficile de comprendre le monde dans lequel on vit. C'est très difficile de se décider sur le réchauffement climatique, sur les OGM, sur la place des technologies dans nos vies, etc. etc. Si on n'a pas un bagage scientifique un tout petit peu costaud quoi, pour comprendre les décisions qu'on doit, pour savoir quelles décisions on doit prendre dans la vie. Savoir si effectivement les OGM, qu'est-ce qu'on doit en penser, parce que la plupart du temps on a des opinions toutes faites qui nous sont imposées par certains médias qui ne sont pas forcément toujours très experts dans ces disciplines-là. Donc voilà, si on veut savoir ce qu'on doit penser des OGM, si on veut savoir ce qu'on doit penser du réchauffement climatique, ou si on veut savoir ce qu'on doit penser de la place des technologies dans nos vies, de l'Internet, des appareils mobiles, etc. Il faut comprendre comment toutes ces choses-là fonctionnent. C'est pas juste pour un plaisir purement intellectuel, c'est vraiment pour savoir comment on doit se décider en tant que citoyen. Donc c'est important de faire passer ce savoir auprès du plus grand nombre. Donc c'est important de faire de la vulgarisation, c'est ça, la vulgarisation, c'est pas un mot vulgaire, la vulgarisation ça veut dire faire passer, transmettre le savoir au plus grand nombre. Donc quand je dis qu'il faut rester humble, c'est parce qu'effectivement dans les médias français, on n'a pas forcément cette culture de la science très présente à l'esprit des décideurs médiatiques, on va dire. Donc il faut se battre pour faire passer ces papiers, plus que dans certaines autres disciplines journalistiques. C'est plus facile de faire passer un papier sur un attentat, une guerre, un fait divers, une petite phrase d'un homme politique, etc. C'est plus simple parce qu'effectivement ça fait partie de l'image qu'on a du journalisme. C'est vrai qu'aujourd'hui le journalisme s'apprend essentiellement dans les écoles de journalisme. Il fut une époque où on pouvait apprendre sur le tas. C'est nettement plus compliqué aujourd'hui. On a une formation de journalisme scientifique à l'ESJ, à Lille, une des plus grandes écoles de journalisme en France, qui fait des formations spécifiques pour les gens qui ont déjà quand même un bagage scientifique. Pour les gens qui, comme moi, n'ont pas de bagage scientifique, ce qui compte, de toute façon, c'est pas d'avoir des connaissances particulières en sciences. Ce qui compte, c'est ce que je vous ai dit au départ, c'est la curiosité. Et il y a une autre chose très 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 importante, mais vraiment très importante, c'est avoir le plaisir d'écrire, savoir raconter une histoire. En sciences, plus que dans d'autres disciplines, il faut savoir raconter une histoire parce que justement c'est compliqué. C'est compliqué la science, on part d'hypothèses, on fait des expériences, on a des résultats, il faut les interpréter, il faut faire des maths pour comprendre tout ce qui se passe, etc. Donc c'est complexe. En revanche, ça se raconte très bien dès qu'on sait un petit peu voir. C'est comme un conte de fées parfois. C'est ce que je dis souvent, c'est il y a un début, un milieu et une fin à une expérience scientifique. C'est construit comme une vraie histoire. Donc finalement, c'est pas très compliqué, mais il faut avoir le plaisir de le faire. Il faut avoir le goût pour les mots. Il faut surtout savoir trouver les images qui vont parler, puisque comme la science c'est très complexe, pour la vulgariser bien, il faut savoir trouver les images. Sans tomber dans le simplisme, mais vraiment trouver les images qui vont faire tilt dans la tête des gens, qui vont faire que justement le soir quand ils auront lu l'article, quand ils auront vu la vidéo par exemple, ou quand ils auront écouté le sujet si c'est de la radio, ils vont se rappeler, ils vont pouvoir re-raconter l'histoire et retransmettre à leur tour. Et c'est là qu'on se dit qu'on a gagné, c'est quand nous qui sommes des passeurs, transmettons une information à d'autres personnes dont ce n'est pas le métier et qui vont à leur tour se transformer en passeurs. Voilà. Le but du jeu, c'est vraiment de raconter des histoires.